Yosh la famille, j'espère que vous allez bien, c'est la Déglingo Team. Nouvelle journée, nouveau vlog. Aujourd'hui on change de décor, on change d'endroit. On a quitté la petite province de Siem Reap, on est parti à 60 km au nord pour le parc qui s'appelle le Kullen Park Mountain. On va essayer d'aller voir une petite cascade qui promet d'être sympathique. En tout cas la vue derrière nous, je ne sais pas si vous voyez, est plutôt fort sympathique. On est monté un petit peu en altitude car le Cambodge est très plat mais on a trouvé une montagne. Allez c'est parti, on y va! Bon, vous l'aurez compris, vous avez vu le chemin de terre, il était loin d'être catholique, donc avec un tuk-tuk c'est un petit peu compliqué et je pense que les guides vous laisseront pas, mais globalement ils conseillent de venir donc au Kullen Mountain avec une voiture, parce qu'il y a quand même 1h30 de voiture, donc en tuk-tuk t'es vite arrivé à 2 heures. Donc voilà, donc en tout cas on arrive juste au bord, on est avec notre guide du jour et on arrive au bord de la petite rivière qui est plutôt sympathique avec le garde forestier qui est juste là. Regardez-moi comme c'est joli. C'est franchement pas mal du tout. Ok, donc notre guide nous explique que là c'est les 1000 lingers. Linger, on savait pas la traduction mais il vient nous dire que c'était les 1000 bits. Et si vous les voyez dans l'eau là, donc je sais pas si vous arrivez à bien voir, en fait il y en a 1000 à cet endroit là. Et du coup il y en a pour les hommes et pour les femmes, donc bon je vous fais pas le dessin du yin et du yang et de la pénétration, voilà quoi. Alors qu'est-ce que tu en penses de ces 1000 lingers? C'est super intéressant de savoir qu'il y a une femme et 1000 hommes. C'est passionnant hein. Pendant que tu y travailles, nous on trouve ça hyper intéressant. Mais alors on est au summum culturel du séjour. Là on est là-haut. Ouais. Bon voilà, hein, on est tous d'accord pour dire que c'était nul. J'espère que ça valait le coup de faire 1h30 et que la waterfall vaut le coup parce que là, alors, bidon. On va le ramasser. Il est où? Ah bravo Titi. Bon allez, on enchaîne avec le Big Buddha. Toujours aussi passionnant pour l'instant ce début de journée. Bah, dès que ça a trait à la religion, c'est un peu... C'est pas ça, c'est juste... c'est trop cadré. On va là, un point B, on descend, on monte la voiture, on monte, on descend, on monte, on descend. Pour l'instant, bon, niveau authenticité, il y a mieux quoi. Bon, on va aller voir le Bouddha. J'espère qu'il est beau ce petit Bouddha. La position après le nirvana, le sleeping Buddha. Après avoir atteint le nirvana, il se met couché comme ça. Et donc voilà, le petit temple bouddhiste. Donc celui-ci il s'appelait le Phnom Gulen Pagoda. Il était plutôt très sympathique, on a passé un bon petit moment, franchement on recommande. Hyper agréable, petite
cérémonie pour Titi et le gros bout d'accoucher en haut, il vaut le coup. Allez, on enchaîne avec la waterfall. Et voilà, c'est bon. Ah, pas mal, on va les coups de venir quand même. Bon voilà, alors elle vous plaît cette waterfall, mais c'est pas la plus grande, maintenant on vous emmène à la plus grande. Wouh. Donc voilà avec Titi, on est à la big waterfall, il y a plein de monde. C'est pas mal mais il y a un peu de monde. Et si vous voyez c'est blindé, 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 blindé. C'est Titi et papa, ouais, la waterfall. Et voilà, c'en est fini pour la cascade. Il y avait quand même je sais pas, une centaine d'escaliers à descendre et à remonter. Avec le Titi sur les bras, c'était costaud. Bon bilan, Titi s'est éclaté. Titi, c'était bien la cascade. Il est monté dedans, alors on l'a mis dans le coffre. Il a même plus d'habits, pauvre. Bon, le truc c'est que la GoPro, elle a rendu l'âme dans l'eau. Je sais pas si vous voyez la GoPro Hero 5. Je suis allé dans l'eau comme ça avec, sans rien. Et elle a commencé à grésiller l'image en plein milieu de la cascade. Et bon, lui il pète la rade, laisse tomber. Une seconde. Et du coup, plus moyen de la rallumer. J'ai vu qu'il y avait de l'eau dedans dans la batterie. Alors je me demandais si c'est moi qui ai fait la boulette ou s'il faut prendre un cache, le cache spécial pour ça. Ou normalement comme ça c'est bon, donc je sais pas. En plus de ça, je me suis démonté la cheville. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Voilà. Démontage de cheville en règle. Je me suis avec le Titi sur les cailloux. J'ai ripé, le caillou s'est retourné. Allez hop, bam, 2 incisions. Donc bon, j'espère qu'au moins les images de la GoPro valront le coup parce que franchement, c'était pas terrible quoi. La cascade est magnifique, mais alors qu'est-ce que c'est touristique. Il y a du monde partout, c'est pas agréable, on n'arrive même pas à circuler, donc bon. Ouais, donc globalement le Cullen Mountain, je sais même pas si on va recommander quoi. Est-ce que tu recommanderais toi le Cullen Mountain? Ouais, en fait c'est beau mais c'est super touristique et du coup ça en devient pas plaisant parce que ouais. Tu t'es fait la queue, on se croirait Euro Disney quoi. Même la queue pour aller dans la cascade quoi. Il fallait prendre $1 pour le jet de sauvetage, il fallait faire la queue, attendre que tout le monde prenne sa photo. Bref, c'était chiant. Allez, on retourne. On va terminer sur le temple principal. On retourne à Siem Reap. Allez, on vous reprend tout à l'heure. Et nous voilà rendus de nouveau sur la zone des temples. On est retourné 1 heure de route. Et là, je voulais vous montrer la petite porte qui est juste derrière moi. C'est pour accéder sur le site. Elle est juste hallucinante. Ah, si vous vous demandez pour le foulard, c'est parce que l'autre il a mis la clim à fond dans la voiture. Et j'avais un petit peu froid et il y a travail bientôt, donc faut pas tomber malade. Allez. Et yosh la famille, nous revoilà après 1h30 de route. La petite famille dort encore dans la voiture, donc j'en profite pour vous emmener avec moi au Bayon Temple. C'est le 3e des grands temples de Angkor, celui qu'on n'a pas fait. Bon bah ça démarre bien, je me suis fait jeter, j'avais pas mes tickets, donc je retourne sur le parking, rechercher les tickets. Je pense qu'il y a eu environ en 3 jours 150 contrôles de tickets. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui rentrent par les bois ou par la forêt, je sais rien. Bon, en tout cas, j'y retourne.
c'est beau, mais ça me saoule. Il y a beaucoup trop de monde. Et honnêtement, ça en devient insupportable, quoi. Pourtant c'est beau, hein. Pourtant qu'est-ce que c'est beau. Mais alors, ce monde-là, ça va, quoi. Il faut se retrouver dans les petits endroits des fois. Ah si, des fois on peut se retrouver dans des petites catacombes comme ça, juste derrière moi, où là il n'y a personne. Et là, on profite d'un endroit un petit peu secret. Et ça c'est cool. Mais même là, on n'est jamais tout seul. Alors oui, évidemment, sur les plans un peu cinématiques, j'ai essayé de vous faire des trucs un peu cool, histoire que vous voyez personne. Mais alors, franchement, la réalité, ça arrive par vagues. C'est franchement insupportable, quoi. Elle est là, la réalité. Il y a des vagues, et des vagues, et des vagues. Bon, après, je vais pas cracher dans la soupe, hein. Je suis aussi là comme touriste, mais j'aurais bien voulu venir 15 ans en arrière. Franchement, je pense que 15 ans en arrière, dans les années 2000, on aurait été pas mal du tout. Et yosh la famille, voilà, les temples, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Le dernier tour en tuk-tuk de la soirée avec la team. Ça bouge dans tous les sens. C'est fini le taxi. On vous reprend au restaurant pour un débrief complet du Cambodge. Allez, à tout de suite. Titi est en train d'accomplir son rêve. Chauffeur de tuk-tuk. Ah ouais. T'es content, Titi? T'es content? Ouais. Et la famille. La famille, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, le petit débrief du Cambodge. On a terminé, dernier soir. On a décidé de manger bien local. Un petit burger, honnêtement. Il a l'air top. Vous savez que c'est la tradition chez nous, hein. On mange local, 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 local. Sauf le dernier soir, on essaye toujours le burger local. Donc voilà, donc le Cambodge, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais... Alors, très très bon pays au niveau culture, très intéressant. Par contre, un tout petit peu trop touristique sur les temples. Beaucoup de cars de Chinois qui arrivent et pas possible d'avoir sa propre photo ou bien faut faire la queue très longtemps. Ouais. Donc un petit peu ça à reprocher effectivement, donc un peu des attrapes touristes, même la cascade ce matin était un peu ouais, la cascade, c'est le truc. Autant on a passé 2 premières journées extraordinaires, les temples extraordinaires, le village flottant extraordinaire, autant la cascade, c'était 1h30 aller, 1h30 retour pour pas grand chose. Ouais, puis vraiment on faisait la queue pour attendre ouais. La queue, photo, on paye $1 pour tout et n'importe quoi. On se serait vraiment cru à Disney. Ouais, Disneyland pour faire une photo avec la cascade. Donc voilà, après les gens extraordinaires, bon, les gens très gentils, une gentillesse, ouais. Une douceur dans la voix, très doux, franchement extraordinaire. Et ensuite la nourriture, alors la nourriture on a adoré. On était vraiment surpris parce qu'on pensait que ce serait épicé et en fait pas du tout. C'est très parfumé, c'est parfumé, très bon. Titi il adore le burger. Titi l'adore. Après bon, on va pas se cacher qu'il y a eu des très bons restaurants, comme des très moyens en fait. Et par contre quand c'est bon, c'est très bon. Et ça peut être bon et mauvais dans le même restaurant. Voilà. Donc c'est ça qui est un peu fou quoi. Mais le curry, il a une qualité. J'ai mangé le meilleur curry de ma vie ici quoi, clairement. Et pas du tout épicé. Et le loc lac, quand le bœuf est tendre, c'est une merveille. Donc on le recommande. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé ces petits vlogs. C'est la fin de cette série. On vous a mis dans les descriptifs une petite liste de tout ce qu'il faut préparer avant de partir en vacances avec la famille. Donc n'hésitez pas à la télécharger, elle est gratuite. Par contre, juste ajouter que cette petite liste, elle est bien faite pour les pays tropicaux. On n'a pas fait de liste pour les vacances d'hiver encore. Ouais, parce que le bonnet, les moufles au Cambodge, pas terrible quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, un like, un gros bisou à tous et partagez cette vidéo en folie. On vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. On va beaucoup bouger dans les 3 mois à venir. Allez, c'était la Déglingo Team. On vous dit à bientôt. On fait des bisous. Titi dit bye bye. Bye bye. Et on va kiffer ce burger qui est mythique.